Le football est un jeu simple. 22 personnes courent après un ballon. Le but est de le mettre dans le filet. Mais pourquoi cet acte simple captive-t-il des milliards d'âmes à travers le monde? C'est parce que le football parle une langue universelle, une langue qui n'a pas besoin de traduction. C'est une langue de mouvement, de lutte, d'une beauté soudaine et à couper le souffle. Un enfant dans une rue poussiéreuse de Marseille et un professionnel chevronné dans un stade bondé de Manchester partagent le même rêve fondamental. Ils comprennent tous deux la joie pure et non altérée d'un ballon parfaitement frappé, l'agonie d'un tir manqué de peu, et le rugissement collectif d'une foule qui devient une entité vivante unique. C'est une passion qui commence dans l'enfance et, pour beaucoup, ne s'estompe jamais vraiment. L'attrait réside dans son imprévisibilité. Dans la vie, nous savons souvent ce qui va suivre. Nous suivons des routines, nous obéissons à des règles, nous anticipons les résultats. Mais sur le terrain, pendant 90 minutes, tout est possible. L'outsider peut triompher du géant. Un moment de génie individuel peut bouleverser une vie de planification et de stratégie. Cet élément de surprise est ce qui nous tient en haleine, le cœur battant dans la poitrine. C'est une forme de théâtre, un drame où le scénario s'écrit en temps réel. Nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous sommes des participants à cette histoire qui se déroule, partageant l'espoir, le désespoir et la gloire ultime des joueurs qui portent nos couleurs. Cette connexion est profondément personnelle. Nous nous voyons dans les joueurs sur le terrain. Nous voyons leur courage, leur résilience, leurs défauts et leur humanité. Lorsqu'un joueur se remet d'une blessure, nous ressentons sa détermination. Lorsqu'une équipe surmonte l'adversité pour arracher une victoire à la dernière minute, nous sentons que leur triomphe est aussi le nôtre. Le jeu devient un miroir de nos propres vies, de nos propres luttes et de nos propres aspirations. Il nous rappelle qu'avec passion et persévérance, l'impossible peut parfois être réalisé. C'est pourquoi un simple but peut faire pleurer un homme adulte ou faire éclater de joie toute une ville. C'est plus qu'un simple point sur un tableau d'affichage. La beauté du football réside aussi dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux ou d'un stade sophistiqué pour jouer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ballon, ou de quelque chose qui ressemble à un ballon, et d'un peu d'espace. C'est le sport le plus démocratique, accessible à tous, quel que soit leur milieu ou leur statut social. Cette version brute et non filtrée du jeu est là où la passion est née. C'est dans les parcs, les rues et les cours d'école que les futures légendes sont créées, et où l'amour du jeu est transmis d'une génération à l'autre. C'est un héritage partagé qui nous relie tous. Le football a un pouvoir incroyable de rassembler les gens. Dans un monde qui semble souvent divisé, le beau jeu peut créer des moments d'unité profonde. Quand l'équipe nationale joue, des pays entiers retiennent leur souffle à l'unisson. Des gens qui, autrement, ne se parleraient jamais, des inconnus dans un bus, des voisins avec des opinions politiques différentes, partagent soudain un espoir commun et une voix commune. Ils s'embrassent pour célébrer et se consolent dans la défaite. Pendant un bref instant, toutes les choses qui nous séparent semblent disparaître, remplacées par un puissant sentiment d'appartenance. Cette expérience collective est une source vitale de cohésion sociale et d'identité partagée. L'impact positif du football s'étend bien au-delà des 90 minutes d'un match. Il offre une structure et un but à de nombreux jeunes. Rejoindre une équipe locale enseigne la discipline, le travail d'équipe et le respect des adversaires. Cela vous apprend à gagner avec humilité et à perdre avec grâce. Ce ne sont pas seulement des leçons pour le terrain de football, ce sont des leçons pour la vie. La camaraderie bâtie dans le vestiaire crée des liens qui peuvent durer toute une vie. C'est une école de vie où l'on apprend à faire confiance aux autres, à compter sur ses coéquipiers et à comprendre que le succès du groupe est plus important que la gloire individuelle. Cette passion est une force pour le bien. Elle inspire des actes incroyables de générosité et d'esprit communautaire. Les clubs de football sont souvent au cœur de leur communauté locale, gérant des fondations caritatives et des programmes de sensibilisation. Les fans organisent des collectes de nourriture, collectent des fonds pour les hôpitaux et soutiennent des causes locales. Le jeu devient une plateforme pour faire une différence positive dans le monde. Il montre que l'énergie et la passion générées par le football peuvent être canalisées vers quelque chose de significatif, quelque chose qui aide ceux qui en ont besoin. C'est un rappel que notre amour partagé pour une équipe peut nous inspirer à créer une meilleure société pour tous. Et n'oublions pas la joie pure et simple de tout cela. Le frisson de regarder une brillante performance, le suspense d'une séance de tir au but, l'explosion de bruit lorsque votre équipe marque un but, ce sont des moments de bonheur pur et non filtrés. Dans un monde plein de stress et de responsabilités, le football offre une évasion. C'est une soupape de décharge, une chance d'oublier vos problèmes et de vous perdre dans le drame du jeu. Cette libération émotionnelle est saine et nécessaire.
C'est une célébration de la vie, de la passion et du plaisir simple de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Mais attention, malgré sa beauté, le football peut aussi être un outil de manipulation. Les élites, les politiciens, les corporations, les puissants qui dirigent le monde, connaissent l'immense pouvoir de ce sport. Ils savent que lorsque la population est obsédée par une rumeur de transfert ou une décision arbitrale controversée, elle ne prête pas attention à d'autres choses plus importantes. C'est la version moderne du pain et des jeux. Maintenez les masses diverties, et vous pouvez faire passer des lois impopulaires, couper les services publics ou prendre des décisions qui profitent à quelques-uns au détriment de beaucoup. Le bruit du stade peut assourdir le public face aux injustices silencieuses qui se déroulent à l'extérieur. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une simple observation du fonctionnement du pouvoir. Regardez comment les grands tournois internationaux sont souvent attribués à des pays ayant un bilan discutable en matière de droits de l'homme. Ces événements deviennent un gigantesque exercice de relations publiques, un moyen pour les régimes de sportswashers leur image. Le monde voit de nouveaux stades rutilants et des fans en liesse, et il oublie les prisonniers politiques ou les travailleurs exploités qui ont construit ces stades. Le beau jeu est utilisé pour masquer une réalité laide d'un beau masque. La passion des fans est exploitée pour légitimer le pouvoir et détourner l'attention des vérités inconfortables que les dirigeants préféreraient que nous ignorions. Les médias jouent un rôle crucial dans ce processus. Les chaînes d'information et les sites web sportifs sont souvent la propriété des mêmes corporations et individus puissants qui ont des intérêts à protéger. Ils décident quelles histoires sont importantes. Ils peuvent créer une tempête de controverses autour des commentaires d'un entraîneur pour faire les gros titres pendant une semaine, tandis qu'une histoire sur la corruption d'entreprise ou les dommages environnementaux est reléguée en page 17. Ils nous servent un régime constant de drames footballistiques, les rivalités, les potins, les scandales, parce que c'est facile, c'est bon marché, et ça nous garde accros. Ça nous pousse à consommer, à cliquer, et surtout, à ne pas réfléchir trop profondément au monde qui nous entoure. Cela crée une culture de conformisme. On nous dit qui soutenir, quoi penser et comment ressentir. On nous encourage à acheter le dernier maillot, à nous abonner aux chaînes sportives coûteuses et à nous définir par notre allégeance à un club. Ce tribalisme peut être dangereux. Il peut transformer une rivalité saine en haine aveugle. Il crée une mentalité « nous contre eux » qui est facile à manipuler. Lorsque nous sommes consumés par notre haine pour une équipe rivale, nous avons moins d'énergie pour remettre en question les véritables structures de pouvoir. Nous devenons des consommateurs prévisibles et des fans passionnés, mais au final impuissants. Le jeu que nous aimons devient une cage. Alors, comment profiter du jeu sans devenir des marionnettes? La réponse est simple. Nous ne devons jamais perdre notre liberté de penser. Nous devons rester critiques. Il est possible d'aimer son club de tout son cœur et de continuer à remettre en question les décisions de ses propriétaires. Il est possible de célébrer une victoire le dimanche et de protester contre l'injustice sociale le lundi. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. En fait, une véritable passion pour le jeu devrait nous encourager à exiger mieux. Nous devrions exiger que nos clubs soient gérés de manière éthique, que notre sport ne soit pas utilisé pour couvrir des violations des droits de l'homme, et que les médias couvrent le football avec intégrité et perspective. Nous devons apprendre à séparer le jeu de l'industrie. Le jeu, c'est ce qui se passe sur le terrain pendant 90 minutes. C'est l'habileté, la passion, le drame humain. L'industrie, c'est tout le reste. Les contrats télévisuels de milliards de dollars, les parrainages d'entreprises, les manœuvres politiques. Nous pouvons aimer le jeu tout en étant sceptiques vis-à-vis de l'industrie. Nous pouvons célébrer un beau but sans adhérer à la frénésie commerciale qui l'entoure. Cela demande un effort conscient. Cela signifie lire au-delà des gros titres, chercher un journalisme indépendant et discuter avec d'autres fans des problèmes qui comptent vraiment. Cela signifie être un participant actif, pas un consommateur passif. Trouvez votre propre façon d'aimer le football. Ne laissez personne vous dire ce que signifie être un vrai fan. Votre passion est la vôtre. Elle n'a pas besoin de s'exprimer par l'achat de produits coûteux ou par la haine de vos rivaux. Elle peut s'exprimer en jouant avec vos amis dans le parc, en entraînant une équipe d'enfants ou simplement en appréciant l'art d'un grand joueur, quel que soit le maillot qu'il porte. La forme la plus authentique du football se trouve souvent loin des caméras et des grands stades. Elle se trouve dans la joie du jeu lui-même, dans sa forme la plus pure et la plus simple. Au final, le choix vous appartient. Le football peut être une source immense de joie, d'unité et d'inspiration.
ou il peut être une distraction, un outil de contrôle, une cage dorée. Ne laissez pas les autres faire ce choix pour vous. Aimez le jeu, mais aimez-le les yeux ouverts. Célébrez la passion, mais ne sacrifiez jamais votre esprit. Soyez un fan, mais surtout, soyez un être humain libre. Choisissez votre passion, choisissez votre club, mais toujours, choisissez de penser par vous-même. C'est la seule victoire qui compte vraiment. Cliquez sur le bouton d'abonnement et poursuivez la conversation dans les commentaires. À la prochaine.